Bonjour à tous. Et il faut dire déjà qu'au nom de GoFar, nous voulons d'abord vous remercier chacun d'entre vous parce que vous avez pris de votre temps, de votre énergie, parce que beaucoup sont venus d'ailleurs, pour être là ce matin. Nous voulons déjà vous dire merci par rapport à cela. Réitérer encore les excuses, comme l'a si bien dit le MC, pour le retard avec lequel nous commençons. Mais nous voulons dire que le meilleur est à venir, parce que le contenu, évidemment, de cette conférence est assez lourd et nous osons le croire, comme le dit le thème, rebondir après une crise, qu'après ces 3 jours, chacun de nous, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, sera en mesure de rebondir. Alors, on parle de stay up. Stay up, c'est un terme anglais qui veut simplement dire rester debout. Et nous savons que les affaires, c'est pour les durs. C'est pas facile d'entreprendre. Ça demande d'être coriace, ça demande d'être résilient, ça demande de persévérer. Et malgré la persévérance, il arrive que l'on tombe. Et cette année, ce que nous voulons dire, c'est de donner à chacun d'entre nous les outils nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se relever, pour pouvoir sortir de toute situation, aussi critique soit-elle, avec les différentes astuces que nous allons partager ici. Alors, la Stay Up a pour but, évidemment, de renforcer les entrepreneurs que nous sommes, chacun d'entre nous, mais aussi de créer un cadre de collaboration. Nous sommes là aujourd'hui, n'hésitons pas à entrer en contact les uns avec les autres, car notre réussite dépend aussi bien de nos capacités, mais et bien surtout du réseau que nous avons autour de nous. Donc, sans plus tarder, je remercie chacun de nous. Et c'est la 3e édition, la première en présentiel. Nous espérons en avoir plusieurs à travers toute l'Afrique. Et vraiment, que Dieu bénisse ces moments, que Dieu conduise ces moments et que tout soit sous son contrôle. Merci et nous déclarons par ces mots, en fait, les sessions de la Stay Up 2021 ouvertes et sous vos acclamations, s'il vous plaît. Un entrepreneur est quelqu'un qui a une vision et qui se sent libre d'exercer, qui ne dépend de personne. D'accord? Bon, pas forcément une manière de le dire. Ok? Bien. Quel est le plan de Dieu en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Quelle est ton identité selon Dieu? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité lorsqu'il t'a créé? Et pourquoi veut-il que tu sois entrepreneur? Je pense qu'après cet exposé, tu comprendras qu'il est nécessaire pour toi de devenir un entrepreneur. Et il est important pour toi de ne jamais arrêter d'être un entrepreneur. D'accord? Ok, bien. Alors, qu'est-ce que je dis maintenant? Psaume 115, verset 16 dit: « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » En d'autres termes, tout ce qui concerne la terre est de notre responsabilité. Si elle doit prospérer, si elle ne doit pas prospérer, elle est de notre responsabilité. L'Afrique, si elle doit prospérer ou si elle ne doit pas prospérer, elle est de notre responsabilité. D'accord? Nous devons prendre la responsabilité d'initier des choses. Nous devons prendre la responsabilité de devenir des entrepreneurs, créer. D'accord? Ça ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de nous. Ça viendra de toi et de moi. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être avec vous. Parce que je sais qu'ici devant moi, j'ai la solution à cette Afrique. N'est-ce pas? Ou bien tu ne le crois pas que tu es la solution à cette Afrique? Il faut y croire. C'est toi. D'accord? Ok. Bien. Alors, entreprendre. Pourquoi Dieu veut que tu puisses entreprendre? Parce que chaque fois que tu entreprends, tu deviens une solution à un problème. Que ce soit au niveau de la famille, de la société, de la nation ou du continent. Chaque fois que tu entreprends, tu permets à Dieu d'apporter la réponse à la prière de quelqu'un. Ok? Que ce soit dans le domaine politique, économique ou social. Chaque fois que nous entreprenons. Donc pour Dieu, l'entrepreneur est une solution. Tu es une solution. Tu es une réponse. C'est ça notre véritable identité en tant qu'entrepreneur. La question, est-ce que nous pouvons hisser notre niveau de réflexion et apporter quelque chose de nouveau à l'Afrique? Celui qui réfléchit apporte une solution.
et se hisse dans un domaine donné à être précurseur ou dominateur dans ce secteur-là. Et il promouvoit et devient une prospérité pour la nation. Si nous parlons des États-Unis, si nous parlons de toutes les nations aujourd'hui qui sont au niveau, qui sont la tête au niveau scientifique, au niveau technologique, c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un homme ou des hommes qui sont assis et qui ont réfléchi et qui ont créé ou apporté une innovation dans un domaine donné. Que ce soit dans l'armement, dans l'agriculture, ces hommes ont eu à s'asseoir et ont eu à réfléchir pour apporter une solution précise dans ce domaine-là. C'est tout. Ils ne sont pas les plus puissants parce qu'ils sont tombés du ciel, non. Parce qu'ils ont réfléchi à un problème et ils ont apporté une solution. Donc nous devons d'y réfléchir et d'être nous-mêmes la solution à l'Afrique au travers de l'entrepreneuriat. D'accord? Ok. Quand tu sais que tu es une solution, quand tu sais que tu es une solution pour ceux qui sont autour de toi, quand tu sais que tu es un leader, quand tu sais que tu es un entrepreneur, tu as ce qu'on appelle la responsabilité des vies. D'accord? Tu as la responsabilité des vies. Et celui qui a la responsabilité des vies n'a plus de vie. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Quand tu as la responsabilité des vies, tu n'as plus de vie. Très important. Dès que tu entreprends, tu sauves une personne, une famille. Tu sauves tout un continent. C'est pourquoi tu ne dois pas te permettre de tomber et ni d'abandonner. Parce que le jour où tu abandonnes, il n'y a pas que toi qui es en train de périr. C'est toute une famille qui pleure, c'est toute une nation qui pleure et tout un continent qui peut pleurer. Donc, il est de ton devoir de ne jamais abandonner et de ne jamais renoncer. Et à chaque fois que tu n'entreprends pas aussi et que tu ne sais pas que tu es une solution, quand tu n'as pas la compréhension de ton identité en tant que personne qui doit entreprendre et qui est une solution, autant de fois que tu ne le feras pas, autant de fois une certaine personne qui compte sur toi, qui attend ton expansion, qui attend ta révélation, seront aussi à la marge. Parce que leur destinée dépend de la tienne. Parce que leur épanouissement dépend de ce que tu vas commencer par entreprendre. Même si tu n'as que 3 employés, même si tu n'as qu'un seul employé, tu es une solution pour cet employé. Vous comprenez? C'est pourquoi il est important que tu puisses connaître que, en tant qu'une solution, je suis responsable de plusieurs vies. Et que je ne peux pas me permettre d'échouer et je ne peux pas me permettre aussi d'abandonner. Parce qu'il peut arriver que tu puisses échouer. Mais tu ne dois pas abandonner. Vous savez, je sais un peu, je tourne un peu autour du milieu entrepreneurial. Je sais que ce n'est pas souvent évident, c'est souvent difficile. Mais vous savez une chose, je sais ce que j'ai vu. Pour ceux qui se trempent dans des situations terribles, ça te rattrape toujours. Toujours. Parce que c'est ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Ne permettez à personne de vous humilier. Ne permettez à personne de vous manquer du respect à cause de ce que vous avez été corrompu hier. Ne le permettez plus. Jamais. Jamais. Soyez fiers, marchez tête haute, ayez une bonne conscience. Que personne ne se tienne devant vous en vous faisant du chantage. Jamais qu'il ne le fasse. Ne le permettez pas. Parce que le jour où tu arrives à ce niveau, tu deviens le larbin de tes ennemis. Ouais. Surtout dans la concurrence. L'information, s'il y a un concurrent qui détient une information cruciale sur toi, mais tu es foutu. Donc ne permettez à personne de faire de vous son larbin. Ayez une bonne conscience envers les hommes et envers Dieu surtout. Parce que celui qui t'assure l'avenir dans ce que tu fais, c'est Dieu. Ok?
Nos Casamançaises. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Madame Ndiaye. Madame Ndiaye. Alors, vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous nous présentez, quelle est votre marque de fabrique? J'ai une boutique à Ziguinchor qui s'appelle Alianatou Boutique. On est ici au niveau de Goumel, ici à Ziguinchor. Et Dakar aussi, je fais de la vente en ligne. Ah, vous faites de la vente en ligne? Sur Dakar. Sur Ziguinchor, on a une boutique. Ah, elle a une boutique à Ziguinchor. Et voilà, elle fait aussi de la vente au niveau de Dakar. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont en ligne, par exemple sur les produits que vous vendez, voilà. Alors là, je vais les présenter surtout les produits qui sont de saison, qui sont le beurre de karité, le beurre de cacao. Également, nous avons des huiles qui nous viennent d'Abidjan et beaucoup de produits comme les savons africains, les savons noirs. Également, nous avons des gants de gommage qui sont très bien actuellement avec le froid pour avoir une belle peau. Également des chantilly qu'on fait nous-mêmes à base de cacao, karité, des huiles, des chantilly fruités qui éclaircissent un peu le soir. Également, nous avons des céréales qu'on fait nous-mêmes à base de pois chiches, de poudre de gofio, de cacao, donc qui sont un complément alimentaire pour vraiment les enfants, les grandes personnes, pour tout le monde. Voilà. Ensuite, nous avons de la lingerie pour femmes et pour hommes. Et nous avons beaucoup de choses pour les femmes. Des huiles. Donc nous avons des parfums aussi qui nous viennent de Marrakech, des ensembles qui viennent de la Turquie. Nous avons une boutique qui fait pratiquement beaucoup de produits très variés et qui touchent à tous les domaines. Et nous avons aussi également des produits de la Casamance ici qui sont des sirops. On fait aussi des céréales qui ne sont pas encore disponibles. On va essayer d'amener le soir parce qu'il y a beaucoup de bagages. On n'a pas pu amener tout. Donc on a des échantillons de chaque. Voilà, on vend aussi de l'attiéké à Ziguinchor ici, du gari, tapioca, plein de produits qui nous viennent également de la sous-région et même de la région de la Casamance. Voilà. Alors, messieurs, mesdames en ligne, soutenez la polyvalence de l'entrepreneuriat africain. Alors, madame Diane, pouvez-vous dire aux gens qui vous suivent en ligne comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Voilà, ils peuvent nous contacter sur WhatsApp avec le numéro 77 292 32 44. Donc, je suis joignable sur WhatsApp, sur Messenger. On est également présent sur TikTok avec Alianatou Beauté, également sur Instagram et la page Facebook également, Alianatou Beauté. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, on est là comme exposant, participer au salon, étant jeune, étant entrepreneur, et ça fait plaisir vraiment de participer à ça. Oui. Alors, comment on vous appelle? Bon, moi je m'appelle Abraham Bilo Benoît Mingou, je suis un membre de Izikasa. Voilà. Et vous faites dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Donc on évolue, c'est une agence de communication qui évolue dans le digital et multimédia. Digital et multimédia. Et quelles sont les différentes prestations que vous proposez?
Donc, parmi les différentes offres que l'on propose, c'est dans l'environnement du digital. Digital, c'est aider les gens à être vraiment accessibles parce qu'on constate que presque tous les exposants qui sont là, ils ont des smartphones. Donc, c'est facile de toucher la personne en arrivant dans ton smartphone. Donc, on passe la communication via l'Internet, les sites web, les applications, les réseaux sociaux. Donc, tous les entrepreneurs qui veulent avoir la visibilité, qui veulent être accessibles, nous leur proposons des stratégies, nous leur proposons d'être accessibles. Donc, par là, on travaille dans le digital. Donc, multimédia, tout ce qui concerne les vidéos, tout ce qui concerne les images. Donc, par là, EasyCasa aussi aide les entreprises aussi qui sont déjà là-dedans et qui veulent avoir encore plus d'opportunités, plus de visibilité. Et c'est dans ce cas-là que nous évoluons, donc dans ces deux domaines. Ouais. Alors EasyCasa, vous êtes à développer votre identité en ligne. Tout ce qui est question de marketing digital, communication, n'hésitez pas à les contacter. Et par quels moyens on peut vous rejoindre? Donc c'est facile d'accéder de rejoindre EasyCasa via les plateformes sur le net, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Si vous tapez, ne serait-ce que de taper EasyCasa Sénégal, donc vous allez voir les différentes plateformes où nous sommes disponibles. Donc sur le numéro de téléphone, vous pouvez vous contacter au 78 367 99 85 ou 76 011 07 91. 07 91, ouais. Merci beaucoup et bon courage à vous. Allez, merci. Moi, je m'appelle Antoine Gomis. Je suis le chargé du personnel à Quantify Africa. Donc, Quantify Africa, nous travaillons dans le traitement de données, le traitement et l'analyse de données. Donc, c'est de la statistique et de l'informatique. Nous faisons aussi des formations sur R, et bien d'autres logiciels. Et aussi, notre vision, c'est d'aider les entreprises et les chefs d'entreprise et les politiques à prendre des décisions. Par exemple, avec l'utilisation efficace des données qui sont à notre disposition. Donc voilà, donc, nous on est basé à Dakar. On est basé à Dakar, à Dalifort, et donc on est joignable au 833 843 0900 ou au 77 346 0707. Vous pouvez aussi visiter notre site web. Et dans le site web, il y a une chose qui est très importante qu'on a mis en place, c'est-à-dire il y a une rubrique qu'on a intitulée « Contactez-nous ». C'est-à-dire si vous avez des questions à poser, vous pouvez aller dans cette rubrique-là, il y a une fiche, donc vous vous inscrivez sur cette fiche-là et vous nous posez la question que vous voulez. Posez-nous une question sur notre travail et sur ce que nous faisons. Et vous aurez une réponse dans un délai très court. Parce que tout le temps, je suis sur le site et je vérifie tout le temps les personnes qui nous contactent. Donc si vous nous posez des questions, vous êtes sûr d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Je m'appelle Seynabou Sambou. J'habite à Goumel, ici à Ziguinchor, à côté de la gare routière. Et je suis coiffeuse professionnelle. Mon salon de coiffure, c'est Nabouya Coiffure. Nabouya Coiffure, ouvert le 5 décembre 2020, ici à Ziguinchor, à côté de la gare routière, plus précisément au quartier de Goumel. Dans notre salon de coiffure, nous faisons des tresses de tout genre, les tresses pour les enfants, les adultes, tresses américaines, tresses africaines, comme les renversés, les torsades, les twists, les mèches, pose greffage, confection de perruques cheveux, customisation, shampoing démêlant, traitement de cheveux, pédicure, manucure,
tout genre de ce qu'on fait dans les salons de coiffure. On le fait des cérémonies, les coiffures de cérémonie en maquillage, cérémonie baptême, tout ça, réception, maquillage simple, make-up et ainsi de suite, beaucoup de choses. Bonjour, moi c'est Leila Mané, jeune entrepreneur dans l'ONG de Daddy Marketing Director. Donc on a comme ceci comme produit. On a la machine analyseur Quantum qui fait des bilans de santé générale, simple, rapide, non douloureux aussi et sans danger aussi. Et il n'est pas aussi coûteux, c'est à 5 000 francs, mais ça sort 39 rapports. 39 rapports. On a aussi une machine de détoxification. Ça sort tout ce qui est toxique dans ton corps. Avec une matériel numérique, elle enlève aussi tout ce qui ne fait pas partie dans votre corps et elle purifie aussi le sang. Après tout ça, on a des compléments alimentaires comme ceci. Ça s'appelle Pacte Daddy Énergie. C'est un pacte, ça va ensemble. C'est un produit fabriqué à base de ail, gingembre, abatou soda et persil. Ça soigne beaucoup de maladies aussi. L'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, la fatigue générale aussi, le rhumatisme et l'hémorroïde externe comme interne aussi. Ça régularise la tension, hypotension et hypertension. Et puis ça soigne les règles douloureuses et l'ulcère aussi. Mais le plus simple, ça purifie le sang aussi. Voilà. Ça, au lieu de 30, c'est à 15 000 francs. On a aussi le fenugrec. Le fenugrec, c'est mélangé avec du persil. Le fenugrec t'aide à l'énergie. Si tu n'as pas d'appétit, ça t'aide aussi. Si tu as des problèmes de digestion, ça t'aide aussi. La croissance musculaire, c'est un aphrodisiaque. Et elle t'aide pour la résistance physique aussi. Ça, c'est à 4 000 francs. On a aussi le moringa, appelé le nebedaï en Wolof. Ça t'aide à... Si tu as des problèmes de diabète, ça t'aide aussi, ça régularise le sucre. Et aussi le taux de cholestérol, si c'est un peu élevé, ça régularise ça aussi. Les anti-inflammatoires, c'est un anti-inflammatoire. Ça lutte contre la constipation aussi. Et augmente aussi le libido. Aussi ça, c'est à 4 000 francs au lieu de 8 000. On a aussi une pâte dentifrice, mais c'est en poudre. Ça enlève les nicotines et les mauvaises haleines aussi. Si tu as des maux de dents un peu douloureux, ça l'enlève aussi. Si les dents sont pourries, si tu mets un peu là-bas, après tu mets du coton, ça te soulagera, Inch'Allah. On est près de la pharmacie, ici à Ziguinchor, la pharmacie Nema. Près de la pharmacie, juste derrière le stade Aline Sité Diatta. Le numéro de téléphone, c'est 70 655 75 75. On a 75 444 33 32. Et le troisième numéro, c'est 76 595 72 72. Sortir de l'endettement, d'une perte de revenus, comment y faire face. Là, quand c'est moi-même qui ai proposé le thème, hein. Parce que moi aussi je suis un peu concernée dedans. J'aimerais que ceux qui n'ont pas de dette là puissent lever la main. Qui n'ont pas de dette. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de dette ici? Donc tout le monde a... Simon, vous n'avez pas de dette? Bravo. Donc là, on va voir ce que vous êtes. Alors, justement, l'endettement, c'est bien. Il y a certaines personnes qui disent pour lancer un business, il faut travailler avec l'argent des gens. Mais à un moment donné,
Travailler avec l'argent des gens, c'est un gros piège. Il faut vraiment être très sage dans tout ça. Et voilà, donc il y a une phrase ici que j'ai beaucoup aimée. Les mauvaises entreprises sont détruites par la crise et les bonnes survivent. Voilà, les bonnes y survivent et les excellentes s'améliorent. Voilà, donc en fait c'est vraiment un truc pour dire, c'est vrai, il n'y a que Simon ici qui n'a pas de dette, mais tout le monde, peu importe qu'on ait des dettes, qu'on a subi une perte de revenus, qu'on a subi une pression de nos débiteurs, quelque chose comme ça, il y a une solution, il y a un espoir, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'il faut se dire. Alors, donc tout à l'heure, j'étais contente parce que voilà, Simon nous dit qu'il est sans dette. Et en principe, quand tu es sans dette, tu fais partie des excellents entrepreneurs. Les nous autres là, on est les mauvais. Mais ceux qui sont au milieu là sont bon, les bons quoi. Mais ceux qui n'ont pas de dette là, ce sont les excellents entrepreneurs. Bon Simon, comme tu viens de commencer, on attend un peu dans 2 ans. Il faut maintenir. Alors, justement, c'est la question que l'orateur a voulu nous proposer. Quel type d'entrepreneur on veut devenir? Est-ce qu'on veut devenir comme Simon, sans dette? Exactement, hein? Exactement. Qui croit qu'il y a une solution? Ah, ceux qui ne lèvent pas la main, ça veut dire que leur dette, là, franchement, c'est chaotique, quoi. Non, mais il y a une solution. Alors, donc, il a parlé de 3 étapes pour pouvoir s'améliorer face à une perte de revenus. 3 étapes. La première, il faut déjà se faire un bilan. On a des dettes, c'est difficile, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à payer les employés, on n'arrive pas à payer le loyer, on n'arrive pas, il y a trop de choses. En plus, à part l'entreprise, il y a la maison. Bon, pour nous les femmes, surtout celles qui sont mariées, on peut gérer quand même. Maintenant, les gorguis là, si la femme vient tout le temps, monsieur, j'ai besoin de mèches, monsieur, j'ai besoin de ceci, ah, ça commence à crier sous toute la tête. Et l'entreprise, et la femme, et à gauche, c'est vraiment compliqué. Et donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut faire un bilan. Il faut s'arrêter, il faut faire un bilan. Et le bilan, quand on fait un bilan, on se pose des questions. C'est comme une sorte de remise de questions. On se pose des questions à l'intérieur, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. On essaie vraiment d'évaluer qu'est-ce que nous avons actuellement, qu'est-ce qu'on doit aux gens. On peut même écrire, parce que quand ça s'arrête aussi dans la tête, après on peut oublier. Donc on peut c'est-à-dire réfléchir, avoir même un petit carnet, comme Madame Sambou qui aime les carnets, ou pour ceux qui aiment tout ce qui est digital, un petit tableau Excel. Vous réfléchissez, qu'est-ce que vous avez actuellement en termes de Khalis? Vous savez combien que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme dette? Si vous avez 100 francs, et si vous avez des dettes de 10 millions, écrivez, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Faire vraiment un bilan, essayez de dire, ah vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis arrivée à là? Quelle mauvaise action ou stratégie j'ai emprunté pour pouvoir arriver à ce niveau dans lequel voilà, je suis tombée? Voilà, ça c'est vraiment une remise en question. Et ensuite, il faut maintenant prendre conscience de son état. Parce que c'est bien de dire oui, j'ai des dettes, mais si voilà, tu fais semblant de dire bon, tu es bien, tu n'as pas de problème, ça ne va vraiment pas t'aider. Il faut prendre conscience de son état, il faut savoir dans quelle classe on est. L'orateur a divisé les classes en 4 parties, c'est-à-dire il y a la classe de ceux qui sont pauvres chroniques. Vraiment, ça c'est la pauvreté chronique. Si ce que vous avez est très inférieur à ce que vous devez, mais franchement vous êtes très pauvre chronique. Ah, pauvreté extrême. Ensuite, là maintenant, il y a
une petite évolution. Ce que vous avez est égal à ce que vous devez. Là, vous n'êtes pas riche, mais vous êtes quand même pauvre. Parce que tout ce que vous avez, vous allez aller donner à ce que les personnes qui vous doivent. Ensuite, en montant un tout petit peu, ce que vous avez est un tout petit peu supérieur à ce que vous devez. Là, vous êtes, voilà. Et essayez déjà de vous classer. Hein. Chacun connaît dans quel cas il se trouve. Hein? Est-ce que vous êtes la classe moyenne, la classe M? Ou alors, si vous ne devez rien à personne, tout ce que vous avez là, c'est pour vous et c'est pour vous-même. Comme Simon. Simon, tu es très riche. Tu es riche, vraiment. Il faut accepter. Il faut accepter. C'est ça même. Voilà. Maintenant, essayons de faire l'exercice. Vous êtes dans quelle classe? Ou bien c'est indiscret? Une, deux, trois personnes. Moyenne. Moyenne. Lesquels qui sont dans très pauvres chroniques. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, hein. On va trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions, non? On va trouver solution. Il n'y a personne. Ok. Donc, on est soit pauvre ou moyen. C'est très bien qu'on a quand même laissé l'autre truc là. Alors, donc là, il définit justement les différents types de classes. Et ensuite, donc après avoir fait, on est toujours dans les étapes pour sortir de l'endettement. Donc après avoir fait le bilan, maintenant il faut prendre une décision pour sortir de cette situation. Vous faites le bilan, vous reconnaissez l'état dans lequel vous êtes. Vous êtes endetté, vous êtes dans telle classe, etc. Ensuite, vous prenez la décision de sortir. Et c'est une décision qu'il faut prendre. Il ne faut pas vraiment être fataliste ou dire non, est-ce que ça va marcher? Parce que si vous avez ça dans la tête, ça va casser. Ça passe ou ça casse. Ça va casser. Voilà. Donc il faut vraiment prendre la décision. Et justement, lui, il a parlé d'un exemple qui lui a permis de pouvoir sortir d'un état. Il a commencé avec... il était vendeur. Là, je voudrais qu'un jour, il nous envoie ce témoignage. Comment est-ce qu'il a fait d'être vendeur de chaussures? Aujourd'hui, maintenant, il est conseiller en éducation financière. C'est intéressant, hein? Il faut qu'on le dise dans le groupe. Là, il n'a qu'à nous envoyer son témoignage. Voilà, donc c'est vraiment... c'est quelque chose que je suis sûre qu'il ne s'est pas fait en une année, 2 années, quelque chose. Ça a vraiment été de la patience, de l'endurance et aussi qui s'était vraiment décidé dans sa tête. Il dit ok, c'est pas grave, aujourd'hui c'est ce que je vis, aujourd'hui je suis vendeur de chaussures, mais ça va me permettre, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, ça va me permettre de sortir de cette situation de dette que j'ai. Voilà. Il a créé cette source de revenus là. Donc justement, quand on est dans les dettes et qu'on a une seule source de revenus, ça ne nous aide pas. Il faut en créer au moins 2, 3 de plus. Même si c'est quelque chose que vous pensez, ça va être... ce n'est que l'homme qui qualifie. Hein. Franchement, si ce n'est pas un boulot qui nuit à votre témoignage, à votre santé, franchement, il n'y a pas à dire non, je ne fais pas ça ou je ne fais pas ça. Ça va vous aider à sortir vraiment de votre situation actuelle. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose, c'est toujours dans l'étape de prise de décision, c'est d'éviter de prendre des nouvelles dettes. Ça, c'est un exercice très compliqué. Parce que justement, vous essayez de voir le schéma. Vous avez pris une dette, vous allez rembourser. Maintenant, vous allez vous dire comment est-ce que je veux payer mes employés. Il faut que j'aille encore chercher de l'argent pour payer. Ou alors, comment est-ce que je vais nourrir ma famille. Je vais encore aller prendre quelque part. Et là, vous allez continuer à vous endetter. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est très dangereux. C'est vrai que c'est la solution, peut-être à l'instant T, mais dans quelques mois, ça ne vous arrangera pas du tout. Donc il faut prendre la décision d'éviter
d'éviter vraiment des nouvelles dettes. Et comment éviter des nouvelles dettes? C'est vraiment très clair. Il faut faire l'effort de dépenser en fonction de ce qu'on gagne par jour et non par mois. C'est par exemple, lorsque, je dis n'importe quoi, vous gagnez dans le mois 30 000 francs. Sur 30 jours, quand vous divisez, ça vous fait quoi? 3 000 par jour. Et si chaque jour, vous êtes en train de faire des dépenses de 10 000, ce n'est pas intéressant. C'est pas bon du tout. Il faut éviter ça. Il faut faire le nécessaire pour réduire. Il faut enlever les superflus. Il y a forcément quelque chose que vous pouvez éviter, que vous pouvez enlever. La nouvelle activité que vous allez lancer, c'est au fait, c'est comme un jeu de hasard. Ce n'est pas sûr. Vous allez commencer, si par exemple vous faites quelque chose que vous avez déjà commencé il y a longtemps, vous savez qu'il y aura un retour derrière, ok, là il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose que vous ne savez pas, vous êtes toujours dans vos business plans, dans vos pitch decks pour dire ok, ça sera comme ça, et vous allez prendre l'argent de la SGBS, l'argent d'EcoBank, l'argent de Coach Chris, l'argent de M. Diallo, et quand l'activité ne va pas marcher, comment vous allez faire pour le rembourser? C'est vrai qu'il y a du bruit derrière. Ça va derrière? Ça va derrière? Ok, très bien. Donc, il ne faut pas prendre un prêt pour démarrer une nouvelle activité. Jamais. C'est toujours mieux de commencer petit. Je n'ai pas dit c'est toujours mieux de commencer sur fonds propres. Oui, de commencer petit. Parce qu'il y a certains qui vont me dire ah, mon activité là, ça demande 1 million, mais moi, je n'ai pas 1 million, donc je suis obligée d'aller prendre. S'il y a possibilité de morceler votre activité en plusieurs étapes, c'est tant mieux. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On n'est pas en compétition avec les gens. Ce n'est pas la course à oui, un tel a monté quelque chose, moi aussi je dois monter. Non, 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 c'est pas ça. Tu commences petit, sûrement tu vas y arriver. Mais si tu prends une dette pour commencer quelque chose dont tu n'es pas sûr, là, franchement, dans 2-3 ans, tu vas repartir chercher une autre dette et tu vas te retrouver. Il y avait un entrepreneur au Congo, on a lu les journaux et c'était triste. Il a pris beaucoup de dettes. Son business marchait apparemment bien. C'était dans la restauration, fast-food qui bouge là. Comment on appelle les fast-food qui bougent avec les transports. Voilà, un truc comme ça. Mais ça marchait bien, les gens aimaient ça. Mais bizarrement, on n'a pas compris. Au fait, le monsieur était super endetté. Il allait prendre un prêt pour commencer ça. Ensuite, puisque c'est quelque chose qui demande assez de ressources, il devait les employer, beaucoup d'argent, il devait les impôts, beaucoup d'argent, et les impôts au Congo, c'est pas comme les impôts au Sénégal. Hein. Les impôts au Congo, franchement, c'est vraiment, tu payes quoi. Et c'est gros montants comme ça. Ici, on va voir ça sûrement, je crois que c'est demain, avec les fiscs, ils vont nous expliquer, ils vont nous montrer. Au fait, le Sénégal a beaucoup de facilités côté fiscalité. Et les gens ignorent ça. Il faut en profiter. Hein. Il faut en profiter. Voilà, donc lui, le monsieur là, il avait des dettes fiscales énormes. La banque, les employés. On a entendu dans les journaux que le monsieur s'est suicidé. C'est dommage. C'est dommage. Et après, il y a eu des gens qui ont commencé, oh non, mais pourquoi la banque n'a pas fait de disgrâce? Pourquoi oui, vous allez compatir, mais ils sont là pour faire du business aussi. Hein. Voilà, donc c'est leur argent, c'est leur argent. Donc c'est vraiment très dangereux. Donc il faut faire attention à ça et il faut toujours acheter ce qui est utile et non ce qui est à la mode.
Il y a forcément quelque chose dans ce qu'on dépense. On l'a juste acheté parce que on a vu, comment s'appelle la star là qui fait les influences sur les réseaux sociaux là, et quand il sort quelque chose là, tout le monde veut prendre. Ou bien parce que non, mon collègue aussi a eu telle chose, moi aussi je dois prendre ça. Non, 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 non. Est-ce que tu en as vraiment besoin à l'instant T? Si c'est pas le cas, c'est vraiment pas bon de prendre ça. C'est vrai que c'est difficile, surtout quand on est dans une génération de m'as-tu-vu. Vraiment, on est dans une génération de m'as-tu-vu. On veut toujours faire bonne impression alors que c'est pas bien. Et voilà, à cause de ce qu'on est dans... On a un collègue ou on a un voisin qui est comme ceci, comme cela. Nous aussi, on veut impressionner un tout petit peu. Et alors, on tombe dans le quatrième piège là, c'est d'acheter ce qui est comme l'autre, alors qu'on n'en a vraiment pas besoin. Et on va s'endetter pour cela. Et ça, c'est vraiment encore dégueulasse. S'endetter pour dépenser. Je préfère même que tu t'endettes pour investir que de t'endetter pour dépenser. Et ça, au Sénégal, on le fait beaucoup. Au fait, c'est vrai que j'aime beaucoup qu'il y a les facilités de crédit ici, là, franchement. Mais quand on me dit crédit disponible pour la Tabaski, franchement, je dis, mais ça, c'est quel poison qu'ils sont en train de mettre dans la tête des gens? Hein? Allons prendre du crédit pour la Tabaski? Waouh! Du crédit pour une dépense. Et qui va rembourser ça? Waouh, c'est pas sage du tout. C'est vraiment pas sage. Oui. Effectivement. Voilà, c'est dommage au fait. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, toujours dans le sens d'éviter des nouvelles dettes, il faut prendre l'habitude de dépenser moins que ce qu'on gagne. Ça, on en a déjà dit. Il faut dépenser en fonction de ce qu'on gagne par jour. Ça aussi, on l'a déjà dit. Il faut, voilà, je crois que ça, on a déjà parlé de ça. Il faut faire l'effort d'épargner. Faire l'effort d'épargner. Et ça aussi, c'est une maladie des Africains. Nous, quand on dit épargne, c'est qu'on a mis l'argent à côté. Et donc, ça veut dire qu'un jour, on va aller toucher. Alors que quand on dit épargne, il faut se dire que c'est de l'argent qu'on a déjà dépensé. Faites comme si vous avez emprunté l'argent là chez quelqu'un, ou bien que vous avez acheté une maison, ou bien je ne sais pas quoi. Parce que si vous vous dites que, ok, j'ai mis l'argent quelque part qui va me servir un jour, moindre urgence, vous allez aller l'utiliser. Ça, il n'y a rien à faire. Et c'est plus sage, si vous voulez faire une épargne, de bloquer carrément. C'est plus sage parce que, comme j'aime souvent dire, l'argent c'est un piège. Hein. Quand l'argent est disponible là, tu es tenté de prendre. Donc si vous voulez faire de l'épargne, par exemple, il y a Baobab qui offre des possibilités de trucs bloqués comme ça. Vous pouvez même faire 1000 francs, 10 000, c'est quelque chose que vous mettez. Vous dites que vous avez fait une dépense, mais pas dit que vous avez l'argent de côté. Là, dans votre tête, vous allez utiliser ça quand le bébé va tomber malade. Même si c'est mon bébé qui est tombé malade. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et donc il faut éviter vraiment de dépenser, d'avoir de nouvelles dettes. Il faut faire l'effort d'épargner. Et la troisième étape, il faut garder un mental positif. Un mental positif. Vous allez voir également, la prochaine étape, c'est éviter de se plaindre. En fait, c'est dans le même sens. Parce que pourquoi ça passe comme ça? Oh, arrête de passer après moi. Voilà, donc il faut garder un mental positif. Il faut arrêter de se plaindre. Voilà. Il faut avoir un langage positif sur soi-même, sur ses actions, sur ses réalités. Tout ça, ça joue aussi sur le fait de sortir de l'endettement. Parce que si une personne est toujours négative, oui, c'est vrai que la situation dans laquelle vous vivez, c'est très critique, ou bien c'est catastrophique. Mais si vous êtes là à vous plaindre, non, ma vie ne change pas, non, j'ai pas l'argent, non, les autres ça marche, mais chez moi ça marche pas,
comme on dit, la langue là a un pouvoir. Vous vous maudissez vous-même, vous vous empêchez d'avancer. Et c'est très dangereux. Donc il faut avoir un état positif, un langage positif, vraiment une attitude vraiment positive. Ça va ensemble. Voilà. Et l'autre chose, c'est vraiment croire en l'abondance. Croire que c'est possible que vous sortez de cette situation et que vous ayez même plus, c'est-à-dire que vous soyez comme Simon qui est riche. C'est bon, Simon?